Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas nous ça va tranquille, on est à Saint-François en ce 19 février 2023 dans une action totalement citoyenne avec les Guadeloupéens. Nous voit gymnase là, le gymnase de Saint-François, et on va en direction de Belle-Allée où il y a actuellement depuis plus d'une dizaine d'années apparemment des panneaux d'interdiction de passage pour avoir accès au littoral. Et oui, une fois de plus, accès interdit aux Guadeloupéens, à toute personne, hein. Pour aller au littoral, on a la présence effectivement des gendarmes qui sont passés durant le live, on a discuté avec eux sans problème, hein. De toute façon, on n'est pas là pour faire des choses dans l'illégalité. Donc là, on va sur le point de rendez-vous à Belle-Allée. Donc voilà, on vient de partir en direction du point de rendez-vous, le premier point de la journée qui est problématique. Donc on est, comme on appelle, la route des hôtels à Saint-François, où il y a effectivement le Manganao, anciennement Manganao, et encore là, donc, sur la gauche, voilà, oui, on rentre juste là, voilà, avec, comme vous le voyez, écrit résidence Belle-Allée. Donc voilà, là on est arrivé sur place avec l'équipe du jour à Saint-François, et on va sur place. Pour faire le constat, comme on vous l'a dit dans plusieurs vidéos. Aujourd'hui c'est juste un constat, c'est pas une mobilisation, c'est juste un constat qu'on a fait passer un message hier soir sur nos réseaux, et on voit que bon nombre de personnes sont déjà rassemblées. Donc on comprend l'inquiétude des forces de l'ordre, des gendarmes. Donc on descend juste par là. Donc voilà, donc là on descend, on continue. Donc très sympathique, hein, très sympathique endroit. Donc voilà les amis, on est arrivé sur place avec le fameux panneau effectivement qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Accès interdit aux personnes non autorisées. Donc voilà, apparemment je disais nous autoriser, nous avons venir ensemble, nous avons visité le lieu à ça, Donc voilà, nous ni effectivement les gendarmes qui à côté nous pour la protection, nous avons fait protection nous. Voilà, et nous avons regardé pourquoi ils ne veulent pas nous rentrer. Nous avons cherché à comprendre pourquoi ils ne veulent pas nous rentrer en disant allez. Personne non autorisée, ça veut dire quoi personne non autorisée? Ouais, nous t'es bien bizarre. Demander effectivement qui est personne non autorisée. Et à qui on demande l'autorisation de venir sur notre littoral guadeloupéen. C'est ça qui serait important. Exactement. Voilà. Qui est les personnes autorisées? Ça, ces questions-là qu'elle nous a posées nous là. Et surtout, c'est pas un panneau réglementaire. Un genre ou un panneau communal comme ça, ou un panneau. Hein? Ça semble bien de t'acheter à nos quincailleries, Moi-même, on peut mettre un panneau. Mais c'est ça. Donc, ni des bits à vérifier là. Voilà. Et surtout, il faut qu'on arrête de s'arrêter sur ces panneaux-là. On voit ça, on se dit, on n'a pas le droit d'y aller. Non, il faut qu'on y aille parce que c'est légal. Le littoral, domaine public. À toute heure de la journée, et pas de 8h à 18h comme certaines personnes avaient. Alors, nous ne pouvons pas aider. Ouais, les amis, nous allons regarder pourquoi ils ne veulent pas nous aller où l'on met là ça. Donc voilà les amis, on est sur place. On a fait un constat avec Madame Gaspard qui est venue avec son décamètre, qui a compté effectivement les 50 pages géométriques, ce qui veut dire que c'est sur le live Info-Low-Cost TV, mais je vous fais une petite conclusion qui, pour les personnes qui ne veulent pas regarder un live très long. Donc les 50 pages géométriques partent du rivage pour arriver jusqu'à là-bas, là où vous voyez les camarades qui sont tout en haut, ok, tout en haut. Tout ça, on est dans les 50 pages géométriques. Ce qui veut dire que toutes les maisons qui sont sur le côté sont dans les 50 pas géométriques. Donc ceux-là, on voit qu'ils sont un petit peu éloignés. Ils doivent être peut-être à une vingtaine de mètres. Sauf que ceux-là, on a mesuré, ils sont à peu près à 12 mètres. Donc ils sont encore plus près. Ils sont vraiment dans les 50 pas géométriques. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si peut-être à l'époque ils ont obtenu effectivement des autorisations. Apparemment c'est possible qu'ils aient des autorisations pour construire effectivement aussi près de la mer. Ensuite le constat qu'on a fait, c'est effectivement on a vu qu'il y a des transats, donc on a compris le pourquoi l'accès, ils ont limité l'accès parce que c'est-à-dire que ça c'est devenu leur lieu de détente, c'est devenu leur jardin.
leur jardin où ils viennent se détendre. Donc c'est vrai que si vous êtes chez vous, vous êtes dans votre jardin, devant votre plage, votre mer, votre océan, bien sûr ça vous dérange effectivement de voir des gens qui viennent effectivement, et d'autant plus des gens qui ne vous ressemblent pas, qui viennent effectivement dans votre plage, avoir accès à votre plage alors que vous êtes en train de vous détendre, voilà. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles peut-être ils ont mis un panneau d'intimidation à l'entrée pour dire que si vous n'êtes pas autorisé, voilà, de ne pas entrer. Donc effectivement cette plage où je venais, comme je vous ai dit, il y a une vingtaine d'années, donc ce qui veut dire que ça fait le double aujourd'hui, hein. Donc j'avais 20 ans à peu près, où je venais ici, 18-20 ans, jusqu'à 18-20 ans depuis que j'étais petit. Donc un petit endroit assez agréable, assez calme, où ça a bien évolué, hein. Ils ont mis un petit enrochement, ça a été aménagé parce que c'était pas comme ça. Donc ils ont quand même fait des dépenses pour que ce soit effectivement un petit jardin, leur petit jardin. Voilà. Et il y a eu de la terre qui a été ajoutée, il y a eu voilà, un enrochement qui a été fait, avec effectivement un petit escalier aussi pour avoir accès à la mer. Donc bien sûr tout ça, on va se renseigner sur les autorisations de construire carrément dans la mer, où ils ont fait un petit escalier pour descendre dans leur piscine. Voilà, tel un escalier qui descend dans sa piscine. Tout ça a été fait. Mais non, mais franchement les amis, il faudrait qu'on se pose les bonnes questions en Guadeloupe. Pourquoi tout ça se passe? On voit que le mur est déjà atteint de corrosion. Pourquoi ça se passe en Guadeloupe où effectivement les endroits sont privatisés depuis très longtemps et que les personnes qui sont au courant, qui sont en responsabilité, qui sont en mairie, nous population on ne sait pas, donc c'est vrai qu'on laisse faire parce qu'on ne sait pas, mais les personnes que l'on met en place au niveau des municipalités sont au courant, ils sont formés, ce sont des politiques. Ils ont effectivement des personnes qui sont responsables de l'urbanisme. Pourquoi ils laissent tout ça se faire? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Pourquoi plusieurs mandatures qui sont passées? Je ne vais pas tous les énumérer à Saint-François parce qu'on pense que ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que ça dure. Peut-être même plus d'une vingtaine d'années. Donc pourquoi effectivement tout ça se fait comme ça en Guadeloupe et que personne ne fait rien? Ils attendent que la population se rassemble, vienne faire des constats, et quand on vient faire des constats, on nous envoie 3 fourgons de gendarmes qui nous suivent depuis ce matin, 3 fourgons de gendarmes. Bon, après ils ont bien compris que on n'est pas du tout pour la violence, on est là vraiment pour faire un constat et ensuite faire en sorte que ce soit équitable pour tous. Donc si c'est pas en nous, c'est pas grave, on laisse, mais si c'est en nous, par contre, on ne sera pas, on sera intransigeant sur ça. Merci beaucoup et à bientôt.